c'est vendredi, la semaine est derrière nous, place au fun et à la détente. Installez-vous confortablement parce qu'ensemble, nous passerons un moment plein d'énergie et de bonne humeur. Ce soir, on s'attaque à la question qui pique. Le client est-il toujours roi? Et quant à la rubrique détente, nous avons prévu pour vous des devinettes et des quiz pour challenger vos neurones. Par la suite, on retrouvera Abigail Bamba qui nous enverra dans un voyage culinaire plein de saveurs. Ainsi donc est déroulé le conducteur de ce 3 sur 7 version détente. Accrochez-vous, on démarre maintenant. Tada, 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 tada. Nous sommes de retour et c'est vendredi. Et qui dit vendredi dit détente. Bonsoir les filles. Bonsoir Franceline. Comment vous allez? Ça va, super. Ah oui, naturellement ça va. Moi j'ai commencé à entendre ma chanson, j'entends vos voix derrière. Franchement, je suis très heureuse de vous avoir. Comment vous avez trouvé la chanson tout à l'heure? Elle était magnifique. C'est une composition d'Abigail. D'ailleurs, je l'ai en version. Abigail est cette cachée. Oui, Tu l'envoies? Je suis auteur-compositrice. En version rap, s'il te plaît. Ok, on y va, on y va. Nous on t'accompagne, hein, c'est Ok, ça? est-ce qu'on fait comme ça? Oh. Ah, Je vous demande d'être sur MTV+. Tada. Parce que c'est la meilleure émission chrétienne que vous puissiez regarder. Tada. Les lundis. Tada. Mercredi. Tada. Vendredi. Aujourd'hui, c'est la détente. Tada. 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 Non, ça là. Non, franchement, on va faire sortir ça. Oui. C'est trop chic. C'est ça. Ça prend. Ça Ça, mais prend. c'est ma copine. Oh, on a les talents, en fait. Les bases sont données. Je peux vous laisser aller suivre ma passion. Les bases sont données, chers téléspectateurs. J'espère qu'on vous a déjà communiqué le peps de cette soirée. Voilà, c'est vendredi détente et dans le 3 sur 7, on est heureux. La joie de notre Seigneur Jésus-Christ est notre force. Sans plus tarder, on part pour notre première rubrique. Ça nous intéresse. Et comme je le disais, la question qui pique, le client est-il toujours roi? Et ce sera juste après ceci. Dans le 3 sur 7, aujourd'hui, on aborde une question importante. Le client est-il toujours roi? Chers téléspectateurs, l'objectif de cette rubrique est de créer la discussion dans vos salons. Et vous avez la possibilité de nous donner vos avis sur notre page Facebook et on se fera un plaisir de les lire. Alors, les filles, la question est posée. Est-ce que pour vous, le client est toujours roi? On va laisser Fabel répondre à la question. Mais pourquoi vous voulez que Fabel réponde en premier? quelque chose pour qu'elle le dise aux téléspectateurs. En fait, je posais la question à Abigail tout à l'heure. Je lui demandais, c'est à partir de combien comme ça? Elle dit, achat de combien? On peut dire qu'il est roi. Toi, la grande commerçante, tes clients te regardent. D'accord. Ne demande pas. Non, mais plus sérieusement, les filles, est-ce que vous pensez que le client a toujours raison, même quand il exagère? Franchement, avant tout propos, moi je pense qu'il faudra en fait spécifier le contexte de l'expression « le client est roi ». Il faut dire que c'est une expression qui vient du commerce traditionnel. Avant, quand on disait que le client est roi, c'est pour on le satisfait pour qu'il puisse revenir plus tard. C'est-à-dire satisfaire le client pour qu'il puisse revenir encore acheter notre produit, tout ce qu'on vend, ce genre de truc-là. C'est avec le temps que ça a pris d'autres connotations. Maintenant, actuellement, on dit « le client est roi ». Ok, je n'en dis qu'on ne vient pas.
sans le client, il n'y a pas de business. C'est vrai. Mais sans le business, il n'y a pas aussi. Sans la Ah, marchandise voilà, aussi, je dis que voilà, c'est un service dans les deux sens. C'est vice-versa. Du coup, c'est pas parce qu'on dit que le client est roi que voilà, tu dois tout demander en fait sans minimum de respect, quoi. Donc pour moi, le client est roi si et seulement si lui aussi, il accorde du respect à son prospect, à celui qui lui vend une marchandise. En gros, le client est roi s'il se comporte comme un roi, en vérité, parce qu'un Tout roi à ne fait. manque pas de respect. Ah bon? Mais C'est ça. selon vous? Franceline, parce qu'il y a des rois, par exemple, imagine un client. Non, je suis en train de dire naturellement, quand on décide d'être un roi, qu'on C'est ça. on est client On et est qu'on est roi, responsable. on a forcément des responsabilités. Oui, mais je peux te donner mon avis. Vas-y rapidement, tu as 3 secondes. Tu as un client, tu payes ta marchandise, mais qui fait une commande chez toi tous les premiers du mois à hauteur de 2,5 millions. Ah, Ah, même si tu parles mal, il est roi. Il est Parce roi. que lui, il est cool carrément ta marchandise. non, il oui, vend ton mais chiffre après, d'affaires. Mais là, après- tu n'es pas obligé de garder le contact avec lui. C'est juste comme ça. Ton client qui vient tous les premiers du mois, Ah, tu gardes je pas l'ai contact gardé avec le lui. C'est toi mais qui as la Voilà, police. tu vois, la raison pour laquelle je dis il est roi. Donc, en gros, Parce pour que toi, il y a s'il des vient- circonstances. Il y a des circonstances. Parce que là, on me dit non que c'est un président, mais c'est un ministre qui vient. Bon, il n'a pas besoin de me saluer, il n'a pas besoin de me respecter moi. Tant qu'il prend ma marchandise, il est roi. C'est C'est le que tu roi as qui est là. dit que Famel alors. Non, Donc, en gros, si je veux aller dans ton sens, toi, c'est en fonction du montant, de voilà. la valeur parce de que l'achat que tu attribues la couronne à tes clients. C'est bien non, ça? je leur donne vraiment la couronne. Mais celui qui est vraiment roi, les autres sont les notables. C'est vrai qu'il y a des grades en fait. Non, Il y a des grades. vous êtes Je suis sérieux? la roi dans Les roi autres sont parce que- les notables. Le roi là. Le roi quand il parle, c'est quoi? Tu t'exécutes. Papa, tu veux combien? 2 millions? Ah, pourquoi? Si il ne faut pas Non, me mais saluer, vous tant qu'il me tend le abusez. chèque. Mais il est roi. après, pour Mais je veux moi, pas, c'est une manière de parler. d'accord, en fait. Mais il y a mais le respect, minimum c'est de ça, respect. c'est le qu'il qu'on faut. doit Une exiger éducation, venant du voilà, client. quand même l'éducation. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça, d'accord. Alors, pour vous, jusqu'où on peut aller pour satisfaire le client? Jusqu'où on doit, quel est le niveau, quel est le maximum qu'on doit atteindre pour se dire on satisfait un client? Jusqu'où on doit aller? Est-ce qu'on doit tout faire? Est-ce qu'il y a des limites qui doivent Non. s'imposer? Ouais, moi je pense qu'il y a la limite D'accord. de l'humanisme. Voilà. Je veux dire, se respecter en tant qu'humain. Voilà, quand un client, même si je le disais, c'est vrai que je le disais tantôt, mais lorsque ça devient carrément de la déshumanisation, là on va interrompre le contrat et ça. autres. Parce que là, quand même, c'est vrai que j'ai besoin de ton argent, mais toi aussi tu as également besoin de la marchandise. Même si à côté on vend la marchandise, mais c'est pas la même qualité pour C'est ça, moi. c'est un échange, Moi, il y a onction donc. dedans. Mais je veux juste dire que il faut quand même être humain. Il y a un minimum de respect qu'il faut accorder à son semblable. Il ne faut pas qu'on dépasse. Et puis, je pense que nous, c'est nous qui allons fixer les limites en tant que, En tant que commerçant. commerçant et businessman. Voilà, donc c'est D'accord. C'est un peu du même avis que moi je partage avec Abigail. Moi, je dirais que dans la mesure du possible, voilà, tu es D'accord. roi. Mais ta royauté s'arrête où tes foutaises commencent. Merci. Voilà. Elle est fâchée là. D'accord. Tu vois un peu. Mais après, est-ce Maintenant, que il y a ça des serait clients pas aussi là. peut-être par rapport au service qu'on octroie au client qui vient? Peut-être que le client, il n'est pas forcément satisfait. Il aime votre marchandise, mais il n'est pas forcément satisfait du service qui accompagne voilà, la vente. Donc, peut-être que c'est une réaction peut-être à votre, voilà, à Même votre si, comportement. même si tu n'es pas satisfait, il y a une manière de parler. C'est pas en criant que voilà, ce qui a été fait sera réglé sur le champ en fait. En toute chose, c'est la discussion, c'est la communication. Si on communique bien, on peut arriver à pallier à certains trucs qu'on a eu à poser. Donc, je pense qu'en toute chose, c'est le respect mutuel. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est important de travailler à la fidélisation des clients qui sont déjà là, plutôt qu'à avoir d'autres clients? Parce qu'il y en a qui disent, bah, si tu veux, va, j'aurai d'autres clients. Mais il faut maintenir ce client-là qui est parfois condescendant. Hein, ou encore, on se sépare de lui et puis on cherche d'autres, voilà, de nouveaux clients. Comment vous voyez ça? Franchement, moi je dis toujours, un client qui revient, c'est mieux qu'un client qui est de passage. D'accord. Donc je pense que c'est très important en fait de travailler avec les clients qui sont déjà là, C'est clair. de les fidéliser. Parce qu'un client qui est toujours présent, ça montre que ton entreprise vivra longtemps. Voilà, mais un client qui est de passage, franchement, moi je mets plus en avant, ou bien je donne plus la royauté aux clients qui ont l'habitude de revenir. Mais pour revenir aussi, il faut fidéliser le client et puis il faut lui donner sa place de roi également. D'accord. Est-ce que pour vous, le client est roi uniquement lorsqu'il paye? Non, pas forcément. Hein.
Aujourd'hui, un client, voilà, un client, c'est un client, ça reste un client en fait. Parce qu'on Tous les clients sont rois. Potentiel en fait. Voilà. Voilà, il peut être de passage une fois, deux fois, mais par ta manière de le recevoir, voilà, il reste en fait. Ah monsieur, vive mes bananes, elles sont belles. Oh, joli monsieur là, joli. En fait, ça plaît au client. Et là, comme ça, même s'il n'a pas envie d'acheter, il peut venir acheter, qu'il découvre que ta marchandise est bonne. Voilà, le client se fidélise tout seul. Et puis en toute chose, c'est le service client en fait. Voilà. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entreprises ivoiriennes ne comprennent pas. Le service client dans les restaurants, c'est très bad. Oh là 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 là, dans les restaurants, on peut pas dans les supermarchés, dans, je veux dire, dans les... même les pharmacies où on va se soigner. Et côté pharmacie, il faut dire fort, grave, pardon. franchement. En fait, pour ma part, je veux dire, accorder la royauté à un client, voilà, c'est un tout en fait. Voilà. Et je veux dire, selon vous, l'effort vient d'où? Ça vient je veux dire, de l'offre, c'est-à-dire des commerçants. L'effort doit venir des commerçants uniquement, ou c'est des deux parties? C'est dans les deux sens. Mais la balance, principalement du c'est commerçant. Pour l'offre en fait. Le commerçant, c'est ton business. Tu as le devoir de suivre, de pérenniser ton business. Donc tu dois le souci aussi, avec ce que tu dis là, c'est que ces commerçants-là, ces tenants d'entreprise-là, les chefs d'entreprise ne sont pas sur les lieux tout le temps. Effectivement. Parfois, ce sont leurs employés. C'est ça. Voilà, donc c'est bien aussi ça, de mettre, ça qui est le souci. pour les structures qui le peuvent, mettez des boîtes à suggestions. Voilà, de sorte à ce que les clients puissent noter, mais se évaluer, plaindre de façon en fait, anonyme, le évaluer service. aussi votre service. Donc, pensez à mettre des boîtes à suggestions pour que vos clients puissent vous évaluer. Maintenant aussi, c'est à nous je dis bon, c'est à l'offre de s'activer en fait. Créer des stratégies. De créer les stratégies. Innover à chaque fois. Innover à chaque fois. Les services, il y en a pas mal sur le marché. Quand tu pars au marché même, regarde les dames qui vendent les aubergines et puis moi, elles peuvent être 10, elles sont alignées. Mais qu'est-ce qui va te ramener à chaque fois sur une C'est la même. X? C'est la manière dont elle va te recevoir, les cadeaux qu'elle va mettre à chaque fois. Comme c'est que ce que tu as acheté là, c'est beaucoup. Mais elle met encore. On dit, attends, c'est bon. Donc, souvent, même, elle ne met pas, elle te blague. Il y a mis cadeau et il y a mis cadeau. Toi, à 500, toi, tu as 500, juste pour que tu reviennes. C'est tout cela, c'est un donc, si tu ensemble. ne le fais pas, mon cher, ta marchandise va se gâter dans ta main. Mais moi, Francine, franchement, moi, j'ai un problème avec les entrepreneurs. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas prendre leurs clients. Et ça, c'est très dommage. Parce que quand vous décidez de faire une entreprise, il faudrait vraiment faire un service client après qui soit impeccable. Par exemple, moi, j'ai une anecdote. J'ai acheté un ring light avec quelqu'un. Non, ne ris pas, ça m'a fait très mal. Et même toi aussi, tu as une anecdote concernant des photos. Tu vas nous en parler. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai acheté le truc avec la personne. Quelque chose qui est censé durer, ça m'a fait 1 semaine. Et le truc a arrêté de s'allumer. Donc, j'appelle le monsieur pour lui dire, ah, ton truc j'ai acheté, ça fait 1 semaine, mais ça ne me passe plus. Et il me dit comme ça, non, ça arrive, parce que quand eux font venir les produits de Chine, souvent ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Mais toi, tu n'es pas à partir du responsable de moment où lui, il a envoyé que ça passait, c'est 1 semaine après, ça ne passe plus, c'est plus à son niveau. Il était choqué en fait. Mais de base, est-ce que vous avez un délai, une garantie quand même? Non, il n'y a pas de garantie, mais ce n'est pas un produit jetable. Je veux dire, et même quand le client revient vers toi, que tu ne peux pas rembourser l'article, il y a la manière. Et moi-même, c'est-à-dire, ça me disait tellement rien, mais le truc qui m'a fait mal, c'était ses réponses. Et je lui ai dit, franchement, même si tu n'as pas la capacité de vérifier si l'article peut durer, au moins tu peux prendre quelqu'un qui est spécialiste dans ça et la personne va t'aider. Quand un client a un problème, il sait avec qui se tourner. Parce que là, moi, je me tourne vers qui? Et c'est resté comme ça. J'ai dû envoyer ça à quelqu'un pour faire réparer et tout. Mais franchement, c'était une très mauvaise expérience pour les entrepreneurs. Moi, j'ai eu pratiquement la même expérience qu'elle. J'ai acheté un ventilateur et 7 jours après, il s'arrête, il ne fonctionne plus. Donc, je retourne chez le commerçant, mais la commerçante me plaint en fait. Ah, mais je ne comprends pas. Elle dit, ah, mais le même ventilateur, il y a une dame qui a acheté la dernière fois, ça fait pratiquement 1 mois, 2 mois, elle ne se plaint pas. Elle dit, ah, mais ça, l'on fait comment? Parce que moi, j'ai acheté aussi le ventilateur, après 1 semaine, il ne fonctionne plus. Elle dit, ah, mais ça là, vraiment, quand on envoie ça marche, c'est là, tu es la première personne à te plaindre. Chaque jour. Bon, il était tellement étonné de la réponse de la dame que je n'ai pas voulu faire les histoires. Je suis retournée, donc je cherche un réparateur de ventilateur. Et un jour, je suis tombée en pleine discussion sur un monsieur qui me disait que, effectivement, peut-être c'est la manière dont elle a
l'appareil qui n'est pas bon. Sinon, ils ne sont pas fautifs. Parce que quand les appareils viennent en grande quantité, ils n'ont pas le temps de tout tester. Il y en a qui sont défectueux, qui ont l'air de marcher, mais qui sont déjà défectueux. Là, c'est pas de leur faute parce que aussi, tu dois retourner, ils perdent aussi la marchandise. Mais quand c'est comme ça, moi, il y a la personne qui s'orienter. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça. Et moi aussi, j'ai une expérience. Je pense que ce jour-là, même tout Facebook l'a entendu parler. Attends, ça m'a tellement fait mal. Ouais, là, ça reste pas l'étranger. J'ai fait faire un tableau. Vous voyez les tableaux personnalisés qu'on fait avec des petits messages. À ma maman chérie, Isabelle Kayossi, que je salue au passage. Bisous, maman. Voilà. Donc, j'ai fait faire ce tableau-là à l'occasion de son anniversaire. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'avant même de livrer, même là, les gars ont fait une semaine après l'anniversaire. Après l'anniversaire, ils ont livré le tableau une semaine après. Déjà, c'est pas ce qui était convenu. Et je déballe le tableau et je me rends compte que la photo que j'ai envoyée, bien jolie, avec des couleurs vives, n'a rien à voir avec le tableau. Sur le tableau, tu aurais dit que c'est une photo de funérailles. J'ai écrit à l'entreprise en question, elle m'envoie balader comme quoi, moi, elle n'en a rien à foutre. Elle a beaucoup de clients à traiter. Sérieux, elle t'a parlé comme ça? Je vous assure, en fait. C'est patron de Je vous assure. Et apparemment, c'est leur travail. Figure-toi que j'ai fait un post. C'est vrai, je me souviens quand tu as mis le post, il y a plusieurs personnes qui sont venues en bas, qui ont commenté de l'entreprise en question. Bon, quand c'est comme ça, on va où avec ça? Après, c'est pour dire que non, quand le client vient parler, il ne respecte pas. Les clients se plaignent trop. Mais parlons même de respect. Déjà, il y a des personnes, aujourd'hui, là, avec le digital, on est tous habitués à acheter tout sur Internet. Quand moi, je rentre dans ton inbox, que je te dis bonjour madame, je souhaiterais par exemple avoir accès à tel article et que tu me dis bonsoir ma chérie, on te livre ou bien, il y en a qui te disent pas bonsoir. On te livre où? Mais t'es sérieuse là? Localisation plus numéro de téléphone. Merci, localisation plus numéro de téléphone. Tu es en train de parler à, je sais pas, à une potentielle quand même. Non, mais tu t'adresses à qui? Tu sais même pas à qui tu parles. Souvent même, parfois même, c'est des stars même qui viennent vous écrire. Et tu es là, que numéro? On te livre où? On te livre où? Je suis toi. Ah, d'accord. Déjà que moi-même, je te vois. Moi, quand c'est comme ça, je quitte. Merci. Automatiquement, tu devrais moi, quand je te vois, j'exige que tu me vois. C'est ça. Si. Surtout que l'entrepreneuriat est devenu beaucoup. C'est ouvert à tout. Voilà. Du coup, franchement, il faudrait que des formations ne pas investir, ne pas entreprendre. Mais il faut avoir quand même les bases. C'est ça. Les bases du marketing. Les bases du marketing. C'est ça. Moi, je pense qu'à ces personnes-là, il faut leur dire que le client est roi. Parce que ce qu'elles n'ont pas, franchement, parce qu'elles se disent en fait, elles s'en foutent. Tu viens, tu achètes l'article, que tu achètes ou pas, ça va marcher. Surtout les personnes qui ont, je veux dire, une certaine popularité. Vous avez une sorte de vendeurs, soit sur les réseaux sociaux ou même dans des magasins, qui ont peut-être une certaine notoriété. Elles se disent, bon, si tu veux, moi j'ai assisté à ça par exemple au plateau quand j'étais encore étudiante. On avait des endroits où on partait manger à Tchéké. Mais la tata, quand tu arrives, bon, moi, sincèrement, c'était l'amie de ma mère. Donc, voilà, moi, quand j'arrivais, j'étais quand même bien traitée. Mais quand je voyais comment elle traitait les autres clients, on te dit, hé, si tu peux pas attendre, faut partir, il n'y a pas besoin de toi. Tu vois le rein qui est là. Tu vois le rein. Et puis, au plateau à midi, tu as faim, tu es assise, ils vont te servir. C'est pas ça, c'est balade. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, on est sur la fin. Mais rapidement, une dernière question. Comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre pour gérer c'est-à-dire l'équilibre entre satisfaire le client et garder cette, comment dire, l'identité de l'entreprise? Parce qu'il ne faut pas dénaturer aussi son entreprise, c'est-à-dire devenir carrément voilà, une poubelle. Bébé du client. En fait, moi, je pense qu'il faut plus accentuer sur le service qu'on rend. Tu vends quelque chose, assure-toi que ton service est parfait. Maintenant, quand le client commence à rentrer dans les 4 mètres et que tu vois que ça ne t'arrange pas, tu lui dis mais gentiment, c'est-à-dire il ne faut pas te comporter comme le client ou bien le comportement que tu déplores chez le client. Voilà. Donc, il faut savoir recadrer également le client pour que demain, il sache comment te parler. Moi, souvent, j'ai des amitiés comme ça, des amis dans l'euphorie, ils m'envoient des mots bizarres ou bien des trucs. Je pose une simple question, il y a 100 nous. Tout de suite en même temps, ça calme la personne. Donc, il y a une manière aussi d'aider le client à redescendre de ses chevaux. D'accord, et pourquoi pas aussi faire une formation en marketing et puis en gestion de services après-vente, tout ça. C'est important. Merci les filles, merci pour votre apport. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris plaisir à cette petite discussion. Je vous repose encore la question chez vous. Est-ce que pour vous, le client est toujours roi?
Voilà, c'est sur ça qu'on referme la rubrique, ça nous intéresse. Et on fait un quart de tour vers la rubrique « Ça fait l'actualité ». C'est après ça. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Mirac TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.mirac-tvplus.com. Bienvenue à So Cute Institute. So Cute Institute. So Cute Institute, c'est un salon de coiffure, une onglerie, des pédicures, manucures, des soins de visage, des épilations à la cire, un hammam, des gommages à la couverture chauffante, des massages, des ventes de perruques et de produits cosmétiques. S'il vous faut vous détendre tout en prenant soin de vous, faites confiance aux professionnels de So Cute Institute avec des prestations adaptées à vos besoins. So Cute Institute, votre beauté n'a pas de secret. Infoline, plus 225 01 50 54 64 64, plus 225 05 05 80 47 04. Nous sommes de retour et si vous nous prenez en marche, chers téléspectateurs, vous suivez le 3 sur 7 et nous abordons maintenant la rubrique « Ça fait l'actualité » au titre des actualités qui ont meublé le mois d'août 2025. Nous avons pu retenir l'exposition du peintre Gisrel Diabaté. Voilà, c'est un peintre extraordinaire. On l'a reçu ici dans le 3 sur 7. C'est un peintre prophétique et il était du côté du Sofitel Hôtel Ivoire pour une foire, voilà, où il a exposé des œuvres magnifiques. Et je sais aussi que le 31 août aussi, il a participé était à Royal Ouverture d'Epso 7. D'accord. Là-bas, vraiment, il y a eu un rendez-vous divin entre peinture et spiritualité, comme on le connaît chez lui. Et vraiment, c'était un moment extraordinaire. Wow. Voilà, franchement, le peintre Gisrel Diabaté, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Oui. On a vraiment pris plaisir à le recevoir sur le plateau du 3 sur 7. Et il faut dire que l'exposition du premier, voilà, le 2 août, là, au Sofitel, Abigail et moi, on y est allé, on a passé... Je crois que j'ai vu les photos des filles. Oui, on a passé de super moments, c'était vraiment extraordinaire. L'histoire qui accompagnait ces œuvres, c'était magnifique. Et puis, voilà... Au service de la santé. Voilà, c'est ça. L'art au service de la santé. Merci, Abigail. Ensuite, on a une autre information. Oui, Franceline, un autre point de l'actualité pour le mois dernier. Il s'agit de la nomination du pasteur Grace Amy Coutinho. Oh oui, c'est une très belle nouvelle. Oui, franchement, c'est le royaume des cieux qui était en fait. Oui. On était tous émerveillés en fait. Et ça a eu lieu le 8 août 2025. Et elle a pris fonction exactement le 13 août 2025. Franchement, dire qu'elle était nommée ministre de la jeunesse en RDC. Et voilà, ça match bien avec voilà, son ministère, sa personnalité. Beaucoup de jeunes personnes se retrouvent en elle. Franchement, félicitations, Madame la ministre. Voilà, franchement, on espère un jour, qui sait, peut-être la recevoir un jour sur le plateau. Moi, quand je vais grandir, je vais faire comme elle, quoi. Voilà. Non, mais tu peux, hein, tu peux. Si tu veux, tu le peux. Hein. Rien ne nous est voilà, interdit impossible, ou en fait. impossible. Et puis, on termine avec une autre actualité, en tout cas, qui a meublé le mois d'août. Il s'agit de la Convention internationale de l'Église Ambassade des Miracles qui s'est tenue du 10 au 17 août. Franchement, en ovation au couple Bishop Ouattara Mohamed Idriss, le pasteur Tania Ouattara. Franchement, cette
11e édition a tenu ses promesses. Il y a eu tellement d'innovations, en l'occurrence une foire. Oui. Voilà, une foire. À cette foire-là, on avait plus d'informations sur l'église Ambassade des Miracles et sur Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Franchement, c'était extraordinaire. Il faut dire aussi qu'il y a eu la voix angélique de Noélie Nyonzibo. Oui. Avec nous a bercé pendant toute la CDA. À chaque convention, il y a toujours quelque chose d'exceptionnel. Et cette année-là, ce qui a marqué, franchement, les esprits, non seulement le thème était vraiment très évocateur, comment gagner les batailles de sa destinée. Franchement, nous qui y avons été, on a été servis en termes de révélation. Franchement, chapeau. Et puis la foire, franchement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les concerts privés donnés par la chanteuse Noélie Nyonzibo. Et sachez que voilà, MTV+, était au cœur de toute cette actualité. Franchement, rendez-vous pour la 12e édition. On sait que ce sera quelque chose d'extraordinaire. Voilà les filles, en tout cas en termes d'actualité, on referme les portes. Voilà, c'est ce qu'on a pu retenir. Il y a eu pas mal d'activités durant le mois d'août, mais c'est celle-là qu'on a pu retenir. Et c'est le moment de vous le dire, si vous avez des actualités, vous avez envie d'en parler dans le 3/7, n'hésitez pas à nous écrire aux adresses qui s'affichent au bas de cet écran. Voilà, on referme les portes de l'actualité pour ouvrir celle de la détente. Et oui, on aborde le moment qui me réjouit particulièrement dans cette émission. Il s'agit du vendredi détente et c'est juste après ceci. Abigail, non. Abigail, toi, tu es méchante de hier. Il faut... Non. Allez, petit, tu peux faire comme ça. Comment? Yeah. Tu presses quoi déjà? Mais si je vous dis que c'est la danse d'Abigail qu'elle a, vous allez penser que bon. Non, on sait que c'est vrai. Abigail a deux phases comme ça. Dans toutes les danses. Et puis ça. Comment? Riez bien. Mais rira bien qui rira la dernière. Alors, aujourd'hui, je vous ai concocté. On mange pas. Pour la rubrique détente, on aura droit à un quiz sur les animaux, sur les cris des animaux. Et puis, on aura droit à des devinettes. Alors, j'espère que vous connaissez bien votre Bible. Ça va chauffer. C'est bon? On est prête, hein? D'accord. Alors, je vais demander à Madame Nadeau, voilà, à la régie, de pouvoir noter les points. Aujourd'hui, il n'y aura pas fait de 10, c'est moi qui ai répondu. Okay. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêtes. Fabel a pris cri des animaux. Petit des animaux. Ça fait 2 semaines. Elle apprend. Ne dites pas bien pète, les gens vont me regarder. Je sais que la gagnante d'aujourd'hui, c'est Fabel. Chers téléspectateurs, je te dis que c'est toi. Voilà. Non, chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes prêts. Jouez avec nous. Voilà, ça vous permet non seulement d'apprendre, on apprend tous ensemble. C'est l'objectif du 3/7. Hein. Dans le 3/7, on vient pour apprendre, on vient pour se détendre, on vient pour beaucoup de choses. Voilà. Donc, on va débuter. Je sais déjà que c'est Fabel qui a gagné, mais quand même, voilà, on va noter quand même pour être sûr. Donc, vous êtes prêts? Oui. D'accord. Alors, on va partir pour les questions sur le cri des animaux. On va établir ensemble les règles. C'est des questions à proposition de réponse. Je finis de poser la question. Je finis de donner les propositions de réponse. Ma foi. Quand il est fini de donner là, maintenant vous levez vos mains. À la main. Non, vous, la personne qui répond. Ok. Voilà. Si tu as trouvé, tu as ton point. Si tu n'as pas trouvé, les autres ont la possibilité de renchérir. On a droit à combien de réponses? Comment ça, combien de réponses? Une seule réponse. Aïe. Aïe, ma chérie, ici aussi. Je veux bien savoir. Tu as déjà toutes les réponses, donc pas vouloir. Pour nous faire. Donc c'est bon, ça va pour toi, Abigail Bomba? Ouais, ça va. Nicole, Oui, c'est ça va bon, pour on moi. peut y aller. Première question. Comment s'appelle le cri du cheval? A, le braiement. B, le hennissement. C, le mugissement. D, le bêlement. Le vraiment. C'est faux. Non, le hennissement. Bonne réponse. Mais- Bonne réponse. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Bonne réponse. Peut-être ça pensait, non? C'est comment?
quand on bosse tout là, c'est pas tout qui reste. Donc calmez-vous, attendez. Attendez à la fin. Mais je comprends pas. Ok, d'accord. Donc, te concentrer sur tes points, il ne faut pas chercher à comprendre. A un point, c'est bon? Ok. Le cri du cheval est appelé le hennissement. Le cheval hennit. Abigail, comment? Non, il fait... C'est bon, arrêtons. Ok, deuxième question. Quel est le cri du lion? A, le rugissement. B, le beuglement. C, le glapissement. C, le caquettement. Rugissement. Ah, le rugissement. Tana, Fabel a donné la bonne réponse. ça, oh, les Non, mais pas trouvé, il y a 5 à 0 pour De toute façon, on a dansé pour toi là. C'est pour ça que tu as dansé pour les autres, tu n'as pas trouvé. D'accord, il n'y a pas de problème. Fabel a un point. Effectivement, le cri du lion, c'est le rugissement. Comment un lion rugit? Vous êtes gênants. Non, mais vous êtes gênants. Vous bouffez dans ce jeu. Ok, d'accord. Troisième question. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez les... Hein, c'est bon, ça passe. Vous pouvez répondre sur nos pages Facebook. Ça passe, non? C'est cool. Voilà, répondez au bas de l'émission. Répondez. Voilà. Qui sait, peut-être que le gagnant pourra avoir peut-être un t-shirt, je sais pas, on verra. D'accord? Bien. Alors, troisième question. Comment appelle-t-on le cri de la vache? A, le meuglement. B, le barrissement. C, le couinement. D, le grésillement. C, Meuglement. Le meuglement. Meuglement. Toi, tu n'avais pas bien dit. Non, tu n'avais pas bien dit. Tu avais dit le meuglement. Non. Tu avais dit Attends. Tu avais dit le meuglement. Tu as dit non, mais c'est fini que tu as dit Tu as dit meuble. Toi, tu as dit C. Attends. Meuble, tu as dit meuble. Non, le meuglement, c'est faux. Tu as Le dit meuglement. Tu as dit le meuglement. Tu dis quoi? Beuglement, c'est pas Non, il est beuglement. Premièrement, tu avais dit le meublement avant de te répondre. On te l'avait déjà dit. Moi, j'ai dit. Fabel a le point. 2 points pour Fabel. Tana. Tana. Ah. Le goût de la victoire, c'est comme ma chérie. Danser. Ah, c'est chic. Ça, c'est pour ça, c'est chic. Oui, c'est Ça, chic. c'est sourire. Ok, on va pour la 4e question. Quel est le cri de l'âne? A, le croissement. B, le brame. C, le coassement. Et D, le braiement. Brame. Le D, Brame. vraiment. Vraiment. Bonne réponse. Le brame, c'est quoi? Tu m'as dit B, brame. Ah, vas-y, le vraiment, là. Le brame et le C, le D, le braiement. Le Mais brame, brame même le pourquoi? Mais c'est pas ta- Brame pourquoi? Fabel. Oh, t'as trouvé que Brame dit pourquoi? brame. Pardon. Vraiment. T'as dit brame. Abigail. Non, mais Abigail avait dit Il avant semble que tu toi. as dit avant moi, c'est tout. Ah, mais au moins, dans tes films, tu as très perdu. bien. La prochaine fois, on va essayer de voir s'il y a tous ceux qui répondent juste. Mais ça va pas être chic. Si tout le monde répond juste, c'est pas chic. C'est mieux quand une personne gagne. Comme ça donne la force de combattre. C'est ça. Voilà. Donc la bonne réponse était la réponse D, le vraiment. Et effectivement, l'âne brait. Comment il fait? Hi-ha, hi-ha, hi-ha. Mais sérieux, ce qu'il fait. J'ai jamais vu un âne Moi aussi, brait. là. Hi-ha, 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 hi-ha. Vous êtes gênant. Non. Il n'y a pas plus émission à vous. Ils n'ont pas vu, les téléspectateurs n'ont pas vu ça. Ne vous inquiétez Non, vous êtes sérieuse là? Ils n'ont pas Vous vu êtes la sérieuse là? Jean, je vous connais. Ok. On va où ça? 5e question. Comment appelle-t-on le cri du mouton? A, le grognement. B, le sifflement. C, le piaillement. Et D, le bêlement. Bellement. Des bêlements. J'ai dit avant. Mais toi, tu n'es pas rapide. Mais pourquoi? Est-ce que tu as bossé Ok. pendant une semaine? C'est Pas bon? bossé. Ah, tu as le point. Oui, Bravo. je sais. La carte dit pour Fabel aujourd'hui là seulement. Il y a aussi que parmi dans les commentaires là. il y a Monsieur Team Ouattara Fabel. sera fier de Mais moi. aussi qu'il y a une team Fabel dans les commentaires. Oui, c'est moi. Ok. Question 6. Quel est le cri du loup? A,
le miaulement. B, le hurlement. Qui t'a dit de crier sur moi? C'est comme ça il fait. On dit hurler, je sais pas. C, le jappement. Oui, il faut faire ça. D, le vagissement. Hurlement. Moi, je dis le vagissement. C'est le hurlement. Fabel a le point. T'as pas dit du vagissement. Mais vagissement, comment? Le vagissement, je crois que c'est la vache. La vache, elle vagit aussi. Ah, mon cher. Fabel a le point, car vous n'avez pas entendu. Fabel a le point. Dansez pour Fabel, s'il vous plaît. Ta-da, ta-da, ta-da. Elle est jalouse. Ok. C'est parce qu'elle connaît. Question numéro 7. Comment appelle-t-on le cri du chien? Elle voulait dire wouf, wouf. Ok. Le jappement, le croissement, le caquettement, le gloussement. Tu peux reprendre. Comment appelle-t-on le cri du chien? A, le jappement. B, le croissement. C, le caquettement. D, le gloussement. Le groissement. Le groissement. Ah, B là c'est quoi? c'est le wow. Elle dit B. Moi je dis B. Moi je dis le groissement. Non, c'est pas Elle a croix, dit mais B. c'est croissement. Il y a D. Elle dit B là, elle a dit quoi? Elle n'a pas dit. Toi, t'as dit quoi? B. Elle a dit B. B, c'est juste croissement. Toi aussi, B, c'est croissement. Toi, t'as dit quoi? Mais moi j'ai pas bien Le dit. dernier, là. Toi, tu as dit... Non, tu as dit le caquettement. Le caquettement. Le caquettement, ça, C'est non, mais c'est le caqueté, là. Attends. C'est pas ce qu'elle a dit. Je vous ai piégé, en fait. Bon, Y a pas piégé pas- en tant que tel. Il y en a. L'aboiement. Je vous explique. Calmez-vous. Je vais Calmez-vous. choisir. Hein. Calmez-vous, je vous ai dit. Calmez-vous. Maintenant, caquette-moi. On va montrer mon chien, on va caqueter. Parce que caquette-moi. C'est que les poules font. Faut montrer le chien que tu es caqueté là, Le Michael. chien, c'est un animal qui s'adapte. Et il y a. Oui. Ok, après moi. Ah non. Je pouvais tout accepter. Un animal qui s'adapte. Maintenant, toi, dis-moi, le groissement, comment il groit? Hein? C'est parce que tu nous as dit de choisir, non? Le groissement. Tu as vu, attends, tu as vu que tu as dit de répéter, non? Parce que dans mon boileau, il n'y avait pas ce que tu as dit. Ok, le Mais jappement. Le jappement, c'est aussi l'aboiement. Ah bon? tu peux pas dire à bon. Toi, tu es méchante. Hein? Ça allait être trop facile. Vous attendez à boiement et tout comme Mais ça. non, mais attends, quand vous allez chercher au-delà, mais quand vous regardez croissement, ça peut être. C'est crapaud. Non, c'est elle qui a dit. C'est crapaud. T'as dit C'est quoi? toi qui as dit croissement. Moi aussi, elle dit ça. Moi, elle dit. T'as dit croissement. Tu as dit ça, ma chérie. Il n'y a pas dit. Elle a dit ça, ça. D'abord. Donc personne n'a le point. C'est-à-dire qu'il a juste suffi qu'on ne donne pas le mot Qu'on connaît. que vous êtes. Ah, mon cher. C'est-à-dire toi, tout ce que tu as appris, en fait, tu n'as rien. Ça, tu as appris. Il y a un synonyme d'écrit. Il y a, reviens quand tu seras au même Ok. niveau. Actuellement, je suis à un d'accord. niveau. Vraiment. Reviens. Madame Nado, tu sais, Fabel a combien? Mon nom est gâté, oh. Je sais que je domine. Fabel a 4. C'est gâté, hein. Ok, question 8. Quel est le cri du corbeau? Je ne donne pas de proposition de réponse. Aïe. C'est moi fixe. C'était pas ce que tu nous as dit au Ok, début. le gazouillement. Tui. Le croissement. Crois. Vraiment. Le sifflement. Le roucoulement. Le sifflement. Coucou. Le sifflement. C'est le coup. Toi, t'as dit le sifflement. Le dernier, là. Le roucoulement. Allez, roucouler. Non, moi, Toi, c'est t'as le dit quoi? pigeon qui roucoule. C'est C là. Toi, t'as dit sifflement. Non, c'est elle qui a dit sifflement. Non, toi, t'as dit c'est aussi. Non, c'est pas ça que je veux On a dire. fini, t'as dit sifflement. ça. Maintenant, vous êtes méchante. Corbeau qui a 10 voix comme ça. Crois. Lui avait fait coucou. Il croit. Il croit. C'est la preuve. C'est-à-dire que je vous ai donné un indice en ne donnant pas le cri. Quoi. Il fait croire. Mais C'est le croissement. C'était quoi? C'était le B. C'était la réponse B. D'habitude, on dit que Oh, toi, tu aimes juste Toi, t'as déjà vu Corbeau siffler? Non, c'est le pigeon qui roucoule. Elle dit, elle n'a pas de Pigeon roucoule, sifflement. le serpent siffle. Les oiseaux gazouillent. C'est compliqué cette histoire. Hein. Il a fait ton chose. Ok, d'accord. J'ai envie d'arrêter au niveau des cris. Faut arrêter, c'est mieux. Hein? Mais on va faire un dernier quand même. Comment s'appelle le cri du cerf? A. Le brame. Brrr. B. Le grognement.
C, le bêlement. Mais. D, le glapissement. Le glapissement. Tu vas me donner quelque chose à m'écouter là. Le cri du cerf, tu as dit quoi? Le glapissement. Moi, je suis découragée de ce jeu-là. Premier, là, tu avais dit quoi? Le brame. Non, c'est le Glapissement hein, pour toi. Et toi? Réponse A. C'est ça. Réponse A. Réponse A. Bonne réponse. Le brame. Et toi, tu as dit réponse A. C'est ça. Parce que tu voulais lui donner au moins un point. Non, mais tu as bien fait. Ok. D'accord, on va passer maintenant au petit des animaux. Jusqu'ici, c'est Fabel qui est en tête. Donc, tu as un Seigneur, fais en sorte que je demeure en tête. Je veux gagner aujourd'hui. Je veux gagner. Tu vas gagner, ma chérie. On va partir maintenant pour les petits des animaux. Comment appelle-t-on le petit du cheval? Je ne donne pas de réponse. Le chevreau. Cheval. Le chevreau, c'est fini. Chevalot. Chevalot, comment? Où est-ce que ça va, les chevaux? Non, peut-être que je me suis. Tu as dit le chevreau, c'est beau. Chevalot. T'as dit quoi, le chevalot? Et toi? Le chevalon. Le chevalon. Chevalon, chevalon, chevreau. 1, 2, 3, chevalot. Chevalot, ça, la donne la réponse. Vous êtes méchante, le poulain. Yes! Merci. Wow, Cheval. C'est le chevreau là, c'est pour bouc et puis chèvre. Ok. Quel est le nom du petit de la vache? Le veau. Bonne réponse. On va rapidement. C'est chap, ça, c'est chap. Comment s'appelle le petit du mouton? L'agneau. Agneau. Il a dit, excusez-moi. Tu Il a pris les petits des animaux là. C'est laquelle? Ok. D'accord. Ok. Ok. Quel est le nom du petit de la chèvre? Le chevreau. C'est moi. Non, Manadio. Oh, c'est moi qui ai dit quand même. Comment appelle-t-on le petit du cochon? Le couchinet. Yeah. Le coussinet. Merci beaucoup. Calme-toi. Le petit du cochon. Toi, t'as appris quel animal? Le cochon à petit. C'est bébé C'est cochon. porc. C'est porc qui a petit. Cochon là, c'est porc. Donc, c'est quoi son petit? C'est le poussinet. Cochon. Le poussinet. Le coussinet. Le coussinet. Le porceau. Le porceau. Porceau. Cochon. C'est pas ça. C'est porcelé. Vous êtes méchants. Mais moi, j'étais à côté de la réponse. Tu n'étais pas à côté de porceau. En fait, elle a voulu dire les pourceaux. Genre comme dans la Bible. Le coussinet, C'est compliqué. Quel est le nom? Non, ça c'est trop facile. Mais quand même, je lance. La plus rapide va prendre. Quel est le nom du petit du lion? Le lionceau. C'est moi. Abigail. Non, c'est moi. Non, c'est Abigail. Vous connaissez ce que c'est moi. Comment s'appelle le petit de la poule? Le poussin. C'est moi. Abigail. C'est vrai. Quel est le nom du petit du cerf? Le cerf. Le cerfé. Ok, d'accord. Non, le cerfé. Vas-y, ma chérie. Toi, tu as pris quel animal? Les poissons, les poissons. Vas-y. Ah, qu'a dit d'abord? Oui, il a dit c'est front. Front. Ouais. Cerf-front. Chacun a dit pour lui. Oui, tu as raison, maman. C'est toi qui as raison, cerf-front. Et toi, bébé? Le cerf. Le cerf. Vous êtes toutes des méchantes. Elle parle pas bien que ça. C'est le pharaon. Maman, quand même, c'est la On même n'avait pas chose. télé. Mais vous n'avez pas regardé Bambi? On a... Ah, non, On va pas regarder ça. T'as eu quoi? Ok, rien, moi il lance la question. Comment s'appelle le petit du lapin? Le lapino. Le qui? Lapino. On dit quoi? Le lapéro. 0, c'est le lapéro. C'est moi, il a dit. Mais tu avais dit le lapino. J'avais déjà dit lapino. Quand tu donnes une réponse, c'est fini. C'est fini. C'est quand tu as perdu là, elles renchérissent, c'est fini. Elles n'ont pas trouvé. Mais c'est fini. Vous êtes trois à ne pas trouver. Il a dit le lapéro. On est trois. On te donne pas le point. Vous êtes trois à ne pas avoir trouvé. Dans cette partie-là, c'est moi qui gagne. Ok. Puis j'avais deux. Quel est le nom du petit du canard? Le caneton. Bravo. Eh, c'est déjà fini. Ah, c'est quoi? Quel est le nom du petit de la souris? La sourisseau. Sourisseau. Il a dit sourisseau, hein.
Quel est le nom du petit de la gazelle? Gazelo. Aïe, 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 aïe. Non, moi, je ne connais pas. Les enfants, c'est pas ça. C'est pas ça, mais... Voilà, maintenant, il faut chercher déjà pour donner parce que mon père n'est pas la réponse. Gazelo. En attendant qu'elle me donne la réponse. Quel est le nom du petit de l'éléphant? L'éléphanto. Quel est le nom du petit du chat? Le chaton. Quel est le nom du petit du chien? Le chaton. Il a dit d'abord, il est chiant. Chien quoi? Le quoi? Le chienton. C'est bon. On arrête là. On arrête là. On part pour la devinette maintenant. Non mais attends, vous faites ma soirée quoi les filles. C'est mal. Le chiot, hein. Le chienton, hein, Abi. Ok, on part pour la devinette les filles. Concentrez-vous, concentrez-vous. Je commence. Déjà, les règles du jeu, tu n'as pas dit. Hein? Tu n'as pas dit les règles du jeu. Les règles du jeu, je donne la devinette, vous donnez la réponse. Okay. La première personne, la plus rapide. Maintenant, ça, là, j'ai bien envie de changer les règles. Si vous donnez la bonne réponse, vous trois, vous avez les points. On peut faire ça comme ça, ou bien c'est mieux qu'on est dans le challenge? Non, allons qu'on est dans le challenge. Ok, je commence. Vous écoutez attentivement, je ne répéterai pas. Ok. Je suis revenu à l'arche avec un rameau d'olivier, signe que la colère des eaux s'apaise. Qui suis-je? Noé. Une colombe. Ah non, pas... Oh, ça va. Noé comment? Noé, lâche Noé. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit. Tu n'as pas écouté. Je suis revenu à l'arche avec un rameau d'olivier, signe que la colère des eaux s'apaise. Qui suis-je? C'est Noé qui a descendu un rameau là. Ya Noé, ya Noé, ya. Suivant. Ya Noé, ya. C'est mon Noé. La colombe, bonne réponse. Ok. Ça, c'est très facile. C'est très facile. C'est la plus rapide qui prend le point. Faites attention à Abigail. Soyez à l'affût. Ah, c'est mon pasteur. On m'a trouvé dans un panier posé sur un fleuve. Moïse. Abigail. Elle a dit avant. Bon, il vous laisser répondre, allez-y. Mais en vrai, les devinettes là, avant. si même la première phrase, vous avez la réponse. Il n'y a pas besoin de forcément terminer. Ok. D'accord. Tu nous laisses tout ça. Sans épée ni armure, j'ai fait tomber un géant. David. Ok. Comme ton fils s'appelle David. C'est ça. Fabel, un point. Nico, soit un truc, hein. Mes cheveux n'avaient jamais... Samson. Mes cheveux n'avaient jamais été teints. Voilà, c'est pas Samson. Il y a quoi? Même si elle dit. Ok, qui a répondu au premier? C'est Abi. Bravo. 3 points. Hein. Je suis une femme jugée ivre alors que je priais en silence. Sarah. Anne. Sarah, comment? Sarah était jugée ivre. Waouh. Quelqu'un dit avec moi? Waouh. Moi-même, je suis Abigail, s'il te plaît, tu fais plus. Il a fait ça entre Fabel et puis Nico. C'est quoi? C'est toi qui a fait comme Bibi Koubé. Mon pasteur. Ok. Qu'est-ce que c'est? Allons. On m'a bâti avec des pierres précieuses. J'avais 12 portes et mes fondations portent 12 noms. Qui suis-je? On m'a bâti avec 12 pierres précieuses. J'avais 12 portes et mes fondations avaient 12 noms. Qui suis-je? Je peux dire... Les 12 disciples. J'ai deux noms. On m'a bâti, c'est dit que c'est une maison. Maintenant, je ne sais pas. Mais attends, laisse tes cerveaux réfléchir, maman. Non, moi, je ne sais pas, franchement. Il faut aussi arrêter ça, c'est facile. Parce que quand tu parlais, il pensait aux 12 tribus. Il disait que les 12 tribus n'ont pas été bâties, donc je ne sais pas. Il y a pas de 12 qui reviennent. Les 12 tribus. J'ai deux réponses, mais j'ai 12 pierres précieuses et mes fondations portent 12 noms. Le temple de Salomon. C'est faux. C'est fini. L'arche de Noé. La nouvelle Jérusalem. Je pensais La à nouvelle Jérusalem. Moi je lève, je veux y aller. Moi je lève, je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller.
dernière question. Un homme m'a bâti une statue en or. Il voulait que tous se prosternent devant moi. 3 jeunes ont refusé. Qui suis-je? Je peux répondre? Nebuchadnezzar. C'est ça, non? Hein? Nebuchadnezzar. Bravo. Okay. Wow. La statue de Nebuchadnezzar. Dans Daniel 3, 1, 18. J'ai oublié de donner les références des autres. Ok, on finit. 2 dernières questions. Je suis descendu du ciel, entouré de rosée, et je nourrissais le peuple pendant 40 ans. Qui suis-je? Je vous laisse faire. Si vous ne pouvez pas y aller. Pardon, recommence. Ok. Je suis descendu du ciel, entouré de rosée, et je nourrissais le peuple pendant 40 ans. Et Dieu? La manne. Ah, la manne. Non, mais c'est pas Dieu qui envoyait. Non, c'est que j'ai pas bien compris la question. Non, j'ai pas bien compris. Bon, okay. Je suis descendu du ciel entouré de rosée et je nourrissais un peuple pendant 40 ans. La manne, je nourrissais un peuple pendant 40 ans. Mais la manne ne nourrissait pas un peuple. La manne était la nourriture du peuple. Voilà, mais est-ce que la nourriture, là, vous se nourrit? Oui, mais quand tu dis nourrissait, c'est comme si c'était quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit Dieu. C'est une devinette, mais non. On utilise la personnification. Non, mais j'ai pensé à Dieu. Sinon, j'avais la manne en tête. À quel moment Dieu est descendu pour venir nourrir? Ça, on ne sait pas là. Ça, on vous a dit le livre, il va vous jouer. Dans Exode, à quel moment Dieu est descendu pour te nourrir, maman? C'est bon. Tu voulais gagner. Toi, tu dis tu as pris les animaux. Toi, on t'a laissé. Tu étais fâché, genre c'est bon. Aujourd'hui, on ne reçoit pas ta plainte de tu veux pleurer là. Aujourd'hui, là, même si tu veux pleurer, nous-mêmes, on t'aide à pleurer. Avec Nicole à l'appui. C'est que Nicole va dire quoi? Attends, pourquoi c'est bon pour faire exemple? Je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Dernière question. Ça là. Bon, ça là. Toi, il faut arrêter de faire comme si tu étais toujours tu dis ça. Mais c'est toi qui es trop bien à donner les réponses. Mais c'est on peut faire ça. Okay. Allons. Je suis une reine. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire en même temps. Dites. Esther. Ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je fais comme si tu n'as rien dit. D'accord, c'est la dernière question et je veux vraiment que l'une d'entre vous, quand même. Pourquoi, comme je n'ai rien dit? C'est que moi aussi, j'aurais droit à 2 réponses. Pourquoi? Mais vous n'avez rien dit, on considère. Mais elle a dit. Bon, faut parler. Mais c'est pas ta bestie. Oui, c'est ma bestie, mais non, je suis une reine qui a perdu sa place pour avoir refusé d'obéir à son roi lors d'un festin. Qui suis-je? La reine Vashti. Mais tu n'as pas dit que tu nous laisses répondre. le temps de répondre quand tu as laissé quelqu'un. Bon, elle a quand même donné le point. Merci beaucoup. Non, c'est pas elle qui décide de se donner le point. Tu dis pas tout. Non, tu laisses jouer tes épaules. Pas tout. Tu laisses faire comme si Abigail n'a pas le truc de te donner le point. On jette le point. D'accord, comme Abigail a dit, on t'accorde le point. Malgré tout, tu ne gagnes pas. C'est Abigail qui a gagné cette compétition. Au moins, je ne suis pas dernière. Aujourd'hui, je ne suis pas dernière. Qui est dernière? C'est qui a gagné? Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est qui a gagné? Moi. Si c'est moi, il y a gagné que tu dis, ah, il y a la fille. Non. Abigail, on applaudit Abigail. Voilà, c'est terminé pour ces petits challenges, ces petits quiz bibliques et tout, qui ont bien challengé nos chéris ici sur le plateau. Il est temps maintenant de dire, bon, on se disait que c'était Abigail qui avait gagné. Mais en vrai, voilà, il y a une erreur quand même de calcul. On va essayer de faire, voilà, ça on va considérer que c'est le lot comme dans les émissions, on donne les prix. Donc, on a quelqu'un qui a eu 1 point. Et une autre personne qui a eu 6 et une autre qui a eu 12. Donc, je vais remettre, voilà, le cadeau que voici, voilà, le cadeau que voici à la gagnante, voilà, qui est Fabel. Voilà, elle a obtenu 6 points. Tu vas remettre ça à Abigail qui a eu 12 points. Non, tu devrais mettre ça à Nicole. Prenez votre cadeau là. Parce que moi, je sais pas. Abigail, je te remets. Parce qu'aujourd'hui, j'ai combattu. Et je ne suis pas dernière. C'est-à-dire que... Juste ça, ça me fait... qui est dernière? C'est ma chérie. C'est-à-dire que... Nicole, on t'a pas mis dedans. Parce que toi, on ne devait pas dire. Et oui.
les deux qui ont 2 points là. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était facile, non, les filles. C'était quand même. Ça passait un peu. Je connais pas. Oh, t'inquiète pas, je suis habituée. Tu vas t'habituer. Voilà, toi, aujourd'hui, c'était vraiment un problème de rapidité. Mais en tout cas, l'essentiel est que ça s'amuse. Et puis, nos téléspectateurs aussi s'amusent. S'il vous plaît, envoyez-moi des quiz, des questions, voilà, que je pourrais poser à mes copines. Et puis, à vous aussi, voilà. On partage, en fait, on bosse ensemble. On est une équipe, n'est-ce pas? Voilà, on referme les portes de nos différents jeux. Et puis, on part maintenant pour la balade culinaire. Et c'est Abigail qui s'y colle. Désormais, toute l'actualité de MTV+, disponible en un seul clic. Mirac TV+, met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.mirac-tvplus.com. Bienvenue à So Cute Institute. So Cute Institute. So Cute Institute, c'est un salon de coiffure, une onglerie, des pédicures, manucures, des soins de visage, des épilations à la cire, un hammam, des gommages à la couverture chauffante, des massages, des ventes de perruques et de produits cosmétiques. S'il vous faut vous détendre tout en prenant soin de vous, faites confiance aux professionnels de So Cute Institute avec des prestations adaptées à vos besoins. So Cute Institute, votre beauté n'a pas de secret. Infoline, plus 225 01 50 54 64 64, plus 225 05 05 80 47 04. Coucou les amoureux de la bonne bouffe et de la découverte culinaire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette facile à cuisiner, mais très importante car elle est très nourrissante. Il s'agit de la bouillie de riz que vous pouvez consommer au petit déjeuner, au goûter ou même au dîner pour ceux qui veulent manger léger. Alors, il faut savoir que la bouillie de riz a diverses origines, car elle est un peu consommée un peu partout dans le monde. Voilà, c'est un plat énergétique, c'est un plat facile à digérer, mais aussi très réconfortant à cause de la douceur qu'elle apporte à ceux qui la consomment. Voilà, elle est conseillée aux convalescents, surtout aux enfants et aux sportifs. Alors, nous avons plusieurs déclinaisons de la bouillie de riz. Il faut savoir qu'en Afrique, on l'appelle la bouillie de riz. Les Occidentaux appelle le riz au lait. Alors, les Chinois, le congee. Et les Japonais, le okayu. Voilà, qui est vraiment donné pour la bouillie pour les enfants, en fait. Et elle a plusieurs recettes. Voilà, la bouillie de riz, c'est-à-dire on peut la cuisiner de plusieurs façons. Voilà, de diverses façons. Alors, en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire, on cuisine la bouillie de riz avec le riz local. D'accord. Voilà. Le riz qu'on utilise pour cette recette est fonction de la région ou du pays dans lequel on se trouve. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on utilise plus le riz local. Alors, c'est facile à cuisiner la bouillie de riz. Alors, il suffit de mettre de l'eau dans une casserole ou dans une marmite. Ensuite, vous attendez que l'eau soit à ébullition et vous rajoutez le riz. Soit vous l'avez au préalable trempé dans l'eau, parce que certaines régions, ils trempent le riz la veille avant la cuisson. Voilà, ça devient plus onctueux. Maintenant, pour ceux qui le font le jour J, même, c'est-à-dire pendant la cuisson, là, vous avez la possibilité de rajouter de l'huile et de la potasse pour faciliter la brisure des grains de riz. C'est une petite recette, voilà, un petit tip, une astuce. Voilà. Et lorsque la bouillie est presque prête, tout dépend de la région de laquelle vous venez. Bon, en Abidjan, nous, on rajoute directement le sucre, le lait, il est écrémé, demi-écrémé ou concentré sucré, ou même le lait en poudre.
Pour d'autres, ils consomment sans le sucre. Bon, je me rappelle très bien d'un parent à moi qui était diabétique, qui consommait la bouillie de riz sans le sucre. Mais c'est super bon parce que le riz, à la base, il est très bon. Et aussi, certains peuvent rajouter des arômes, tels que les zestes de citron, de la cannelle, appelé le cinnamon, voilà aussi en anglais, ou bien de l'arôme de vanille, pour donner une autre saveur, un bon parfum à la bouillie de riz. Voilà, d'autres aussi rajoutent du beurre, voilà, pour le rendre plus onctueux. Bon. J'ai vu une autre recette, ils rajoutent directement des œufs frais. Si, ça se fait au Togo. Au Togo, on fait ça souvent. Des œufs frais. Souvent, mais là, c'est plus avec le tapioca. Le tapioca, oui, mais moi, j'ai déjà vu des gens qui rajoutent du... Voilà, des œufs frais dans la bouillie de riz avec du beurre. Et ça se mange avec des beignets. Des beignets ou du pain avec du beurre à l'intérieur. Avec le l'huile même. On fait ça. Qui? Le quaque. Le quaque, voilà. Ça, donc, c'est des céréales. Voilà, ce sont des céréales. Donc, voilà, donc la bouillie de riz est reconnue pour sa douceur. Parce que ça réconforte le cœur. Quand tu la consommes chaude, ça donne un baume au cœur. Et c'est facile à digérer. Et le soir, quand tu rentres du travail, tu es épuisé. Tu n'as pas envie de te fatiguer. Pour ceux qui n'aiment pas cuisiner là, tu mets ta petite mamie, tu fais ta casserole, tu mets ton riz, tu mets la potasse, de l'huile. Quand c'est prêt, tu mets ton lait. Tu es rassasié. Tu mets dans ta bouche. Tu savoures cette douceur-là. Et puis c'est bon, ta soirée est gagnée. C'est un peu ça, voilà. Donc, devant vous, les filles, vous avez des bols de riz au lait. On a fait la façon ivoirienne. D'accord. Voilà, donc là, vous avez du bon riz local. Regardez comment c'est onctueux. Voilà. On va rajouter du lait. Voilà, nous avons rajouté du lait, du sucre. Et avec un peu de vanille et de cannelle. Voilà, pour apporter vraiment une petite touche d'originalité. On peut manger. Voilà, vous pouvez déjà commencer à déguster. Tu as expliqué beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup parlé, oui. Je mets la bouche. Abigail, moi j'ai une question. Oui. En fait, j'avais lu quelque part que le riz, manger tard le riz, c'était un peu, c'était pas conseillé. Si, surtout pour les au niveau du riz local, je ne sais pas si c'est différent. Un peu différent quand même. Le riz parce local, que il n'est pas compact. Là, il n'est pas compact. Il est vraiment léger. D'accord. Voilà, il est brisé. Donc, quand c'est le riz compact, quand tu commences à tiéquer, là, c'est compliqué. Tu ne peux pas digérer. Mais ça, c'est facile pour la digestion. Okay. C'est vrai que c'est recommandé même aux convalescents. Parce que les D'accord. convalescents, aux nourrissons aussi, voilà, c'est difficile pour eux de manger. C'est compliqué de digérer aussi. Donc, avec la bouillie de riz, c'est plus facile, la digestion. D'accord. Okay. En tout cas, tu as parlé de pain. C'est vrai qu'elle a voix mais ça, il y a Franceline. Tu savais que... Aïe. En tant que go baoulé. Tu as sorti ces prix-là. Vous pouvez pas venir, je suis baoulé pour venir me donner bouillie de riz pour me faire de pourquoi? Elle a sorti tu veux un peu? le riz. Oui, voilà. J'en veux. Alors, moi, si baoulé, vous avez pas manger. Alors, moi, ça va pour moi. Dans mon bol ici, moi, j'ai mis du lait concentré non sucré. Et chez Faber, c'est du lait en poudre. Voilà, donc c'est en fonction de vos goûts, en fait, que vous rajoutez le lait. Pour ceux qui veulent le lait aussi concentré, sucré, et c'est possible. Voilà, pour ceux qui aiment beaucoup sucré, en fait. En tout cas, c'est très bien fait. Voilà, c'est très bien fait. Il n'y a pas assez de sucre dedans. Moi, je préfère ça avec voilà. le lait en poudre. Le lait en poudre. Oui, moi aussi. J'aime avec beaucoup de lait en poudre. Beaucoup de lait en poudre. Okay, on sent plus, elle a dit, moi, en temps normal, un petit bol comme ça, je peux mettre au moins 5 grosses cuillères de lait. Wow. Franceline, hein? Mais après, si vous êtes intolérant au lactose, le lait, là, ça coûte cher. Alors, ceux qui sont intolérants au lactose, ils ont la possibilité de consommer le lait concentré non sucré, mais très léger. Les demi-écrémés ou semi-écrémés, ça passe. D'accord. Voilà. Ou bien vous partez en pharmacie, vous avez tout votre lait à vous. Voilà. Donc, on va pas citer de marque. Oui, on va pas citer de marque. Renseignez-vous. Voilà. En tout cas, moi, j'aime la bouillie. Oui, super bien fait. C'est très bon. Ah, on a tout dans l'émission. Ah, je suis concentrée sur ma nourriture. Désolée. La bouillie était